Formation manager ou leader du quotidien. Cette formation est délivrée par le professeur Nduatio. Alors, manager ou leader du quotidien. Je vous rappelle que nous avons vu dans un grand 1, êtes-vous manager ou leader? Dans un grand 2, manager ou leader, l'importance de motiver ses équipes. Nous sommes dans le grand 3, manager ou leader, comment tirer profit de la délégation. Nous terminerons par manager ou leader, comment mener les entretiens de management. Alors, manager ou leader, comment tirer profit de la délégation. Je vous rappelle que nous sommes sur le point 6, alors que les points 5, 4, 3, 2, 1 ont donné lieu, n'est-ce pas, à des séances vidéo. Le point 6, lui aussi, donc, donne lieu à une séance vidéo. Alors, on nous dit, le manager doit mettre l'accent sur les résultats et non les méthodes. Effectivement, lorsque vous déléguez, ce que vous devez attendre du délégataire, ce sont les résultats et non la manière avec laquelle il a fait pour atteindre les résultats. Puisque vous devez le laisser mobiliser ses compétences. En mettant l'accent uniquement sur les résultats, vous permettez à vos collaborateurs d'adopter le style qui leur permet le mieux d'atteindre les objectifs qui leur ont été assignés. Il s'agit bien entendu de renforcer la mobilisation et les compétences de ceux qui bénéficient ainsi de la délégation. Car si vous deviez imposer la manière avec laquelle ces délégataires arrivent au résultat, eh bien, vous risqueriez de jouer sur la démobilisation, vous risqueriez, n'est-ce pas, de les empêcher de mobiliser totalement les compétences qu'ils entendent mettre à profit pour atteindre les résultats que vous attendez. Assurer le suivi de la délégation. Oui, le fait de déléguer n'est pas suffisant. Une fois délégué, vous devez suivre, contrôler, accompagner, n'est-ce pas, le délégataire. En accompagnant le délégataire, vous vous préservez, n'est-ce pas, des mauvaises surprises. Donc, ce suivi doit se faire au travers de rencontres régulières en tête-à-tête avec les délégataires, ce qui vous permet de contrôler le bon déroulement de la délégation. Il s'agit, je vous le rappelle, par ces rencontres, de garder le contrôle de votre entreprise et d'éviter d'être désagréablement surpris. Hors donc des questions de déléguer et d'aller dormir pour attendre les résultats. En tout cas, tous ceux qui ont procédé ainsi, c'est-à-dire déléguer et aller dormir, se sont retrouvés désagréablement devant des résultats totalement différents de ceux qu'ils attendaient. Incitez vos subordonnés directs à déléguer. Oui, de même que vous déléguez, vous devez faire en sorte que ceux qui travaillent avec vous soient eux aussi des adeptes de la délégation. Pourquoi? Eh bien parce que cela va développer les compétences à tous les niveaux de l'entreprise. Vous devez donc pour ce faire apprendre à vos collaborateurs comment déléguer. Oui, de même que vous avez appris à déléguer, sachez que vos collaborateurs ne sont forcément pas outillés pour déléguer et donc il va falloir que vous leur appreniez à déléguer. Eh bien, cet apprentissage à la délégation peut se faire soit en les envoyant dans une formation, si vous ne pouvez pas vous-même leur apporter les recettes, eh bien, vous pouvez, n'est-ce pas, les envoyer dans une formation qui va leur permettre d'acquérir les outils de la délégation. Il s'agit donc de développer dans l'entreprise l'esprit de responsabilisation, car la délégation permet au délégataire d'être légèrement autonome dans sa prise de décision. Et vous savez que lorsqu'on est autonome dans l'exécution des tâches, on accroît la responsabilité
on développe les compétences. Alors, quels sont les apports de la délégation? Eh oui, la délégation a des avantages. Quels sont-ils? La délégation est souvent perçue par le manager nouvellement promu comme une perte de contrôle. Ok, non. Non. Non seulement la délégation est un outil de la performance, mais elle fédère l'équipe. Eh bien, parce qu'elle permet aux membres de l'équipe de développer leurs compétences, d'exprimer leurs talents, elle fédère l'équipe. Elle permet notamment de motiver vos collaborateurs. En déléguant, non seulement vous pourrez vous concentrer sur les missions essentielles de votre poste et les plus bénéfiques à votre entreprise, mais vous permettrez également à vos collaborateurs de s'impliquer davantage, de prendre des initiatives, de donner plus de sens à leur propre mission et ainsi décupler leur motivation. Oui, parce qu'en déléguant, vous leur prouvez que leur faites confiance, vous leur prouvez qu'ils ont des compétences et qu'ils peuvent faire jouer ces compétences. D'où décuplation, n'est-ce pas, de leur motivation. Maîtrisez votre temps. Oui, sur le papier, votre temps est bien réparti. Lorsque vous arrivez dans votre bureau en début de semaine, vous avez presque couché sur le papier ce que vous allez faire. Vous avez organisé votre journée de façon à être efficace et vous avez une vision des projets qui ont été planifiés à court, moyen et long terme. Ça, c'est de la théorie. Quand en pratique, vous pouvez rapidement vous retrouver rattrapé par les tracasseries quotidiennes et les problèmes, plus ou moins envahissants, qui surgissent sans prévenir. Pour ce faire, je vous convie à la lecture de l'ouvrage de Mintzberg, Le Manager, dans lequel il montre que oui, la journée du manager totalement planifiée n'est qu'un leurre. Car lorsque le manager arrive au bureau, très souvent, il est surpris par ce qu'il y attend. Et la planification rigoureuse dont il est souvent question est totalement abandonnée parce que le manager qui arrive se rend compte que son assistant a fait un accident en arrivant au boulot, ne va pas dire, ben oui, j'ai planifié ma journée, je veux m'en tenir à ma planification. Il va d'abord répondre, n'est-ce pas, à cette urgence à laquelle il ne s'y attendait pas. Conséquence, les journées du manager ne sont pas aussi planifiées que l'on peut l'imaginer. Vous focalisez sur vos priorités. Oui, l'objectif de la délégation est donc de faire en sorte de perdre le moins de temps possible sur ces derniers et allouer un maximum d'efforts et de concentration sur l'essentiel. Après tout, c'est bien pour ça que vous êtes là. Confier ces tâches non stratégiques à une personne de confiance et compétente pour ce type de mission vous permettra de vous concentrer sur votre mission première, à savoir faire marcher votre équipe dans le bon sens et au bon rythme afin de contribuer à l'essor global de votre entreprise et de lui permettre de continuer à se développer. Bien entendu, la tâche que vous déléguez et qui n'est pas stratégique pour vous peut le devenir pour le délégataire. Responsabilisez les membres de votre équipe. En déléguant, vous insufflez un sens de responsabilité à vos collaborateurs, entraînant une valorisation de leurs compétences, une motivation accrue et une notion de sens de l'effort fourni. La roue vertueuse est donc en mouvement. Merci pour votre